Bonjour, aujourd'hui on fait une petite série de vidéos rapides sur comment patcher des fixtures et les accrocher sur des trosses dans WYSIWYG. La première chose qu'on va vouloir faire dans WYSIWYG quand on va commencer à travailler sur un nouveau file, ça va définitivement être de commencer par faire nos layers. Les layers, c'est très important parce que ça permet de classer tous les objets qu'on va créer virtuellement. Donc là, je crée deux layers, un qui s'appelle Truss A, l'autre s'appelle Truss B. Ces deux layers-là vont contenir tous les éléments qui sont relatifs à la structure, à la rig des trosses A et B. Et mon autre layer que je vais créer, ça va être pour des MacVapor RFX, qui est tout simplement la fixture que je vais accrocher en premier, que j'ai déjà prévu. Et je groupe tout ça dans des groupes de layers dans WYSIWYG, un que je vais appeler rig et l'autre que je vais appeler fixture, qui vont contenir les layers de toute la rig et de toutes les fixtures. Une fois que ça c'est fait, on peut aller soit importer un truss directement par le panneau de librairie à droite. C'est une façon qui fonctionne relativement bien la plupart du temps, mais le best c'est vraiment de créer un raccourci comme je viens de faire et de réutiliser ce raccourci-là à chaque fois qu'on veut aller insérer un nouveau truss. Présentement, mêlez-vous pas, je suis dans la vue de face. C'est pour ça que ça a l'air un peu bizarre, ça n'a pas l'air d'être un GT120 pantoute comme truss, là, mais oui, c'est parce qu'on est de face présentement. Donc là, je crée un truss composé de 4 GT120 qui ont snappé ensemble. WYSIWYG les a snappés automatiquement. Ensuite de ça, je vais retourner en vue de top. Et ce que je fais en ce moment, c'est que là, je vais faire Alt-Enter pour le changer de layer. Vous voyez pas la fenêtre de propriété qui apparaît là, mais grosso modo quand je fais Alt-Enter, c'est la fenêtre de propriété qui apparaît. Et là, je change le layer pour que le premier soit dans Truss A et le deuxième dans Truss B. Une fois que ça c'est fait, je peux accrocher des fixtures. La position a plus ou moins d'importance pour l'instant, je l'ai fait approximativement parce que je peux faire CTRL-SHIFT-D, cliquer sur le premier et le dernier point. Et WYSIWYG va automatiquement placer les fixtures pour moi, fait que ça sauve beaucoup de temps plutôt que d'essayer de les placer parfaitement à la main. Je fais la même chose sur le deuxième truss. Donc j'accroche toutes mes fixtures, je les prends, CTRL-SHIFT-D, premier point, dernier point. Il va les placer automatiquement, j'avais fait une popée de bon job dès le départ, mais il les place. Là je vais juste reculer les trosses un peu vers l'arrière parce qu'ils sont un peu trop en avant à mon goût. Et ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les fixtures du truss B, on va créer un groupe en faisant CTRL-J, un groupe qui va s'appeler Viper arrière, genre en affaire de même. Vous voyez pas la boîte de dialogue qui apparaît, mais il apparaît une boîte de dialogue quand je fais CTRL-J qui me demande le nom, c'est tout. Je peux juste entrer un nom. Ces groupes-là nous serviront pas dans ce tutoriel-ci, mais peut-être dans un prochain, on va être content de les avoir. Là, mes deux groupes sont donc faits pour les machines upstage et downstage. La prochaine étape, ça va être d'aller dans Data. En allant dans Data, ça va nous permettre de patcher et de changer d'autres paramètres du genre pour chaque fixture. On peut le faire automatiquement en utilisant un outil qui s'appelle Quick Tools. Je ferai probablement une vidéo séparée sur Quick Tools, mais sachez que ça fait juste patcher dans l'ordre à mesure qu'on clique sur les fixtures. Mais je ferai une vidéo séparée là-dessus. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de patcher toutes les MacVapor RFX dans l'ordre, tels qu'ils apparaissent. J'ai pris le Truss 1 en premier, Truss 2 après. Ils sont patchés dans l'univers A. Là, par exemple, je pense qu'on va ajouter d'autres fixtures parce que juste des MacVapor RFX, ça fait pas beaucoup de fixtures pour travailler, pour montrer quelque chose d'intéressant. Fait que j'ai ajouté des Super Sharpie. Non, des Sharpie Plus, pardon. Fait on va ajouter des Sharpie Plus un peu partout. Là. Je pense que le best, on va encadrer les MacVapor avec des Sharpie. Pourquoi pas? Puis on va faire la même chose sur le truss avant. Là, ça devient un peu plus tricky parce que je peux pas faire CTRL-SHIFT-D aussi facilement là, parce que je veux pas sélectionner tout le monde. Je pourrais le faire, mais ce serait moins efficace que de juste les placer comme du monde dès le départ. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner en faisant clic droit sur le truss et en sélectionnant Select Fixture by Type, Unselected Truss. Et là, je peux aller chercher les Sharpies, juste les Sharpies sur le truss.
et créer un groupe comme on a fait tantôt en faisant CTRL-J en l'appelant Sharpie Down, Sharpie Up, quelque chose de similaire. Une fois que ça c'est fait, ce qu'il va falloir faire, c'est d'aller se créer un nouveau layer qui va s'appeler Sharpie plus ou juste Sharpie. Puis ce layer-là va servir à gérer toutes les Sharpies ensemble. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les layers servent aussi à faire un code de couleur. Okay? On voit vraiment mieux en leur donnant une couleur comme ça. Donc je fais le même processus que tantôt, j'assigne les Sharpies à ce layer-là dans les propriétés. Maintenant, on va faire un peu la même chose que tantôt, puis on va utiliser encore QuickTools. Je vais en reparler plus tard de QuickTools, là, mais on va encore patcher les Sharpies dans l'ordre Tross A et Tross B. Sauf que là, on va se rendre compte que Wig nous dit que ça rentre plus. Et on peut plus rentrer plus de fixtures. Fait que là, il faudrait partir un univers pour un demi-tross. Ça fait un peu bizarre. Fait que ce qu'on va faire à la place, c'est que je vais prendre toutes les fixtures et je vais les dépatcher. Et on va recommencer. Cette fois-ci, là, je vais juste finir avec mon QuickTools d'assigner les fixtures ID pour Emma si un jour je décide d'amener ce file-là dans Emma. Mais grosso modo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repatcher, puis on va plutôt faire un univers par tross, qui est comme une façon plus logique de le faire. Là. Le chef électrique nous aime mieux quand on fait ça. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer avec QuickTools, même chose, sauf que là, on va vraiment assigner dans l'ordre de jardin à cour pour le tross A et tross B. Donc le tross A et tross B. Alors voilà, dans cette vidéo-là, on a donc vu comment accrocher des fixtures, bien gérer tout ça en layout et les patcher, comme on vient de voir. Donc c'est ce qui conclut cette vidéo-là. On en refera une autre pour plus spécifiquement là, comment, par exemple, focusser des lampes, etc. On fera une autre vidéo là-dessus, mais pour aujourd'hui, c'est tout. Bye bye!